Aujourd'hui, on vit un moment historique dans l'histoire de la banque, le changement de la dénomination. Donc, la banque se transforme. Nous devenons aujourd'hui Saham Bank. Alors, ce changement de dénomination n'est pas juste un changement de nom. C'est un changement d'orientation, c'est un changement de mindset. Et c'est une volonté d'être encore plus proche de notre ancrage, de la culture dans laquelle nous opérons, de notre écosystème et des besoins de nos clients. Donc, ce qui est certain, c'est que notre histoire, qui est une histoire qui date de plus de 100 ans, nous a permis de développer un certain nombre d'atouts. Ces atouts-là et ces forces, nous voulons continuer à capitaliser sur donc, tout ce qui a été fait pendant ces années-là. Et nous voulons aujourd'hui, bien évidemment, capitaliser sur également l'apport de notre actionnaire, le groupe Saham, qui est un actionnaire ancré dans la culture marocaine, mais également un actionnaire panafricain, un actionnaire international, qui a opéré à l'international, sur des activités d'assurance, donc des activités financières, sur des activités qui touchent le client de manière très proche, à travers la relation client, et un actionnaire forcément très visionnaire qui va nous apporter une certaine flexibilité, une agilité qui va avoir, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère, un impact très positif sur nos clients et sur l'écosystème sur lequel on va opérer. Pour les clients de la banque, d'abord, ce qui ne va pas changer, ça c'est important, c'est tous les acquis vont rester. Il n'y aura pas d'impact négatif sur nos clients. Par contre, on va opérer un certain nombre de changements. On en a parlé un petit peu tout à l'heure pendant la conférence de presse, qui touchent donc l'ensemble des canaux que nos clients utilisent, que ce soit en termes, quand on va parler des clients donc de la banque de détail, des clients particuliers, que ce soit en termes sur l'application mobile qui va être renouvelée avec une meilleure ergonomie, avec des fonctionnalités plus étendues, que ce soit au niveau de l'agence, avec une amélioration des parcours, sur les parcours les plus importants, les moments de vie, que ce soit sur l'entrée en relation, que ce soit sur les crédits, donc en amélioration des délais par exemple, sur des sujets importants pour les clients, comme les virements à l'étranger, pour le règlement des frais de scolarité de leurs enfants, aller beaucoup plus vite dans la gestion de ces opérations-là, donc dans la gestion de l'épargne de nos clients. Donc réellement, tous les parcours importants, les moments de vie importants ont été réétudiés de manière à apporter plus de fluidité et plus de valeur à nos clients. On a également parlé du centre de relations clients, qui est un canal important dans la gestion de la relation. On a pris une décision importante, c'est d'étendre les horaires d'activité du centre de relations clients. Donc à partir depuis quelques jours, le centre de relations clients est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 21h. On s'est engagé sur une qualité de service qui est nettement supérieure à ce qu'on a pu, à ce que nos clients ont pu percevoir dans le passé. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment être sur des standards internationaux. Et donc, on a pris la décision, on l'a dévoilé tout à l'heure, d'être sur une qualité de service supérieure à 90%, qui est vraiment un niveau qui est dans les normes internationales. Et ensuite, le dernier volet, dans les canaux de distribution, ou dans les canaux utilisés par nos clients, c'est tout ce qui est espace service, tout ce qui est GAB, c'est vraiment d'assurer un maillage important et d'assurer également des fonctionnalités plus avancées qui permettent à nos clients de faire plus de transactions à travers ces libres services, donc vraiment de leur permettre d'être encore plus autonomes dans la relation avec la banque. Sur le marché de l'entreprise, on en a également parlé. C'est vraiment là aussi un apport au niveau du digital à travers une application My Business, que ce soit pour la grande entreprise, la PME, la TPE, qui facilite la vie des clients au quotidien, mais également en termes de parcours sur les crédits,
Sur l'entrée en relation, on en a parlé tout à l'heure, on passe de délais d'entrée en relation qui pouvaient se compter en jours, en plusieurs jours, à aujourd'hui, en tout cas sur les entrées en relation simples, sur des corporates marocains, à une entrée en relation qui va se faire en 30 minutes. Il y a aussi la partie crédit. On a beaucoup travaillé, les équipes commerciales ont travaillé avec les équipes de risque pour pouvoir améliorer nos process de manière à ce qu'on puissions apporter des réponses à nos clients dans des délais qui soient beaucoup plus courts, tout en gardant les mêmes normes de gestion des risques au niveau de la banque. Dans le cadre de ce changement de nom, ce qui est important, c'est de transformer une banque qui avait un ADN corporate très fort. On est une banque reconnue sur le marché marocain en tant que banque des entreprises. On a un fonds de commerce historique de grande qualité dont on est fier. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est d'accélérer en fait le développement de nos relations avec les entreprises marocaines, de devenir une banque, un peu plus une banque d'entrepreneurs dans l'ADN de notre nouvel actionnaire pour les entrepreneurs, et donc de nous mettre beaucoup plus à la place du client. Et c'est vraiment le mandat qu'on donne à nos banquiers, c'est mettez-vous à la place de nos clients, comprenons mieux leurs activités. Et le deuxième moteur de changement, c'est l'accélération. Ça devient notre slogan. Et aujourd'hui, on veut accélérer sur un certain nombre de choses. On a pris l'engagement de procéder à une entrée en relation, une ouverture de compte complète en 30 minutes, alors qu'avant ça prenait une dizaine de jours. On prend un certain nombre d'engagements en matière de crédit, d'instruction beaucoup plus rapide des demandes. Et puis on se renforce aussi sur la dimension des flux internationaux, qui sont un élément où la rapidité d'exécution est importante. Quand on a un client qui a un bateau qui attend en port d'être déchargé, si on ne veut pas qu'il paye des surestaris, il faut être rapide pour lui apporter le financement et lui débloquer l'opération. Vis-à-vis des PME, on a une ambition qui est de renforcer notre maillage et notre compréhension des chaînes de valeur et de rentrer en fait dans l'ensemble des secteurs de l'économie marocaine. Pas seulement en nous appuyant sur notre portefeuille historique, mais en allant chercher probablement des secteurs sur lesquels on est un peu moins présent et en identifiant les acteurs qui montent dans ces secteurs et en devenant de réels partenaires avec eux. Sur la TPE aussi, en fait l'économie est vraiment un écosystème. Les TPE travaillent elles-mêmes pour un certain nombre de clients et les PME aussi pour un certain nombre de clients. Et notre ambition, c'est de mapper et de mailler en fait ces écosystèmes qui fonctionnent bien au Maroc. Il y a un certain nombre d'exemples, plein de succès. Il y en a un certain nombre d'autres qu'il faut qu'on essaye de développer. Et il y en a un certain nombre qui sont en train d'émerger. Donc voilà, on va se positionner sur ces différents sujets.